Salutations, le test unboxing pour le Easian i4S de chez Banggood. Donc voici le produit, petit paquet. Pour un petit produit, c'est un jouet. Easian ne font pas d'outils aériens, de drones civils. Ils ne font uniquement des jouets. Donc moi j'ai connu le X6, c'est pour ça que je suis reparti sur ce test. Parce que je connais bien maintenant ces produits et qui fonctionnent à merveille. Moi je les aime bien. Et ça me manquait d'en essayer un. Donc voilà, Easian a refait le X4, un de leurs tout premiers engins, et ils l'ont rebaptisé le i4S. Alors pour plusieurs raisons. Ils ont tout simplement incorporé dans la canopie une caméra 2 millions MP, une 2 MP. Ils ont recoloré le multirotor. Avant il était noir et or, maintenant il est noir et gris. Et ils ont complètement refait la RC. Nouveau design, avec un écran en plus, chose qu'il n'y avait pas sur le X4. Celui-ci c'est le i4S, à savoir que vous avez le i4W pour le mode Wi-Fi. Je ne me suis pas penché sur le sujet, mais je suppose qu'en mode Wi-Fi c'est pour avoir un retour vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est qu'une supposition à vérifier sur le site de Banggood. Allez, on va vérifier le 4S pour voir. Alors, vu la taille du paquet, je ne m'attends pas à un énorme produit. Donc, voici le paquet. Un manuel. Alors, on va déjà commencer par le manuel. Alors, le manuel, c'est propre à Easian. Voilà. D'entrée, la photo du quad. À l'intérieur, les précautions. Voilà. Je vous le dis, je connais par cœur. Voilà, descriptif du produit. Au complet, le pack au complet. Donc un multirotor, une RC, un manuel, un chargeur USB. Vu la tête, apparemment c'est nouveau. Un tournevis et 4 hélices de rechange. Ok. Un quadcopter, la RC ainsi que son descriptif. Ok. Comme quoi il faut bien vous munir de 2 piles. Et sur le site de Banggood, il le précise bien. Vous bien munir de 2 piles. Comment brancher et débrancher l'accu du multirotor et comment le recharger via le chargeur USB. Comment binder la RC avec le multirotor, comment mettre et enlever la lipo. Allumer la RC. Les calibrations. D'ailleurs de mémoire il n'y en a qu'une, je vais tester parce qu'ils en donnent qu'une dans le manuel, mais à savoir que certains manuels ne sont pas très complets. Je pense notamment à d'autres jouets que j'ai eu où ils disaient qu'il n'y avait qu'une seule calibration. En vérité j'en ai trouvé 3. Rien que ça. Voilà, les différents types de contrôle, donc avancer, reculer, monter, descendre et tourner sur soi-même, rotation. Et le descriptif complet de la RC. Comment utiliser son multirotor dans un environnement et comment apprendre, ça j'aime bien chez Easian. Parce que c'est pas con ce qu'ils disent, pour une fois c'est vraiment très bien. À prendre en compte pour ceux qui débutent, pour ceux qui commenceraient vraiment pour la première fois. Je vous le dis honnêtement, suivez bien ces conseils, ce sont les bons. Ça explique aussi ce que ça peut faire en flip, donc il y a 4 sortes de flips, donc avant, arrière, droite et gauche. Les différents problèmes que peut rencontrer un multirotor, les causes et quelques solutions. C'est sympa. Descriptif des deux moteurs, sens horaire et anti-horaire, et leur désignation. Donc pour Easian, ils les ont bien colorié, donc c'est enfin colorié façon de parler, mais le moteur A c'est fil bleu et fil rouge, et le moteur B c'est fil blanc et noir. On ne peut pas se tromper. En cas de souci, pas de plantage. Et le plan détaillé, complètement éclaté du multirotor, c'est encore propre à Easian, donc c'est vraiment bien de chez eux ça. Avec les pièces. Donc bon, bien sûr, c'est tout marqué en chinois malheureusement, mais sur le site de Banggood, heureusement, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut.
Donc ça c'est fait pour le manuel, le multirotor, l'ARC. Ah bah voilà, je me disais il manque quelque chose. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On a bien les 4 hélices, 1, 2, 3 et 4, j'ai eu peur. 1, 2, 3, 4 et un petit tournevis pour pouvoir démonter, remonter le quadricoptère en cas de nécessité. Ok, on va regarder ça de plus près. Le chargeur, ben, nouveau chargeur USB. J'aime bien, c'est sympa. On dirait une clé USB vraiment, hein, dans lequel on pourrait y mettre des données, mais c'est pas du tout le cas. Donc 2 prises pour recharger 2 batteries en même temps, ça c'est sympa. Et encore 2 petites connectiques ici. Alors ça ressemble étrangement, et d'ailleurs c'est pas que ça ressemble, c'est bien 2 petites connectiques comme pour les nanolipo 3V7 pour nos nano jouets, hein, vous savez, comme le CX10 ou le FQ777. C'est le même genre de connectique. Alors je pense pas que ce soit pour brancher ce genre de lipo, puisqu'il n'y en a pas sur ce multirotor, hein, c'est bien celle-ci. Mais là, honnêtement, c'est tout petit, donc dans le manuel, c'est pas du tout décrit à quoi ça sert. Peut-être pour la version Wi-Fi, le i4W, je sais pas. J'en ai aucune idée. En tout cas, c'est nouveau. Ce qui est sympa, c'est quand même de pouvoir brancher 2 batteries, au lieu d'une. Et le petit capuchon pour protéger la prise USB. Voilà, c'est sympa. C'est bien fini. Merci, Isiane. Les hélices, je vais regarder les hélices parce que c'est important. Mauvaise hélice, mauvais multirotor. Alors déjà, elles sont souples. Ok. Elles sont plutôt grandes. Elles sont plutôt grandes et oui, pour les moteurs Corolles que c'est, d'ailleurs, je veux pas dire, mais vu la taille et des moteurs et des hélices, on dirait le drone que j'ai essayé il n'y a pas longtemps pour Banggood, le Geteng F901 FPV. On dirait que c'est les mêmes hélices, hein. Alors en plus souple. En plus souple, celles du Geteng de mémoire, elles sont beaucoup plus rigides. Mais j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, ça y ressemble énormément. À voir. À voir. En tout cas, le chargeur, c'est sympa. Je vais le laisser dehors parce que je vais en avoir besoin. Quant à ça, je peux le mettre de côté. Ça, c'est fait. Le chargeur, merci Isiane, c'est très sympa d'avoir repensé ça. Alors, le i4S, et ben le voilà. Donc, pas réellement de nouveau design, hormis, donc comme je vous le disais, une caméra. Une caméra 2MP. Et comme je le disais aussi précédemment, donc qui peut certainement se munir d'un émetteur, puisqu'ici il y a une petite encoche, et je suppose que c'est pour mettre l'antenne. Je ne vois rien d'autre. Donc ce qui prouve que ça peut bien émettre, il suffit d'acheter la version Wi-Fi, et il doit bien y avoir donc un émetteur vidéo. Alors celui-ci c'est le S, il n'y en aura pas un. Aucun retour. Donc la Q, assez facile à enlever, et voilà, c'est fait. Alors la Q, c'est une 3S 3V7, c'est une 25C 350 mAh. Bon, on fera 5 minutes de vol avec ça, hein. On verra bien. On verra bien, on va la remettre à sa place. On va la remettre à sa place. Ce qui est nouveau aussi, donc c'est la couleur, comme je vous le disais. L'ancien modèle, le X4, était en noir et or. Pour le nouveau modèle, et ben, ils l'ont fait en noir et gris. Ce que je trouve plus fun. C'est une question personnelle, j'aime pas ce qui est bling bling. J'aime bien que ce soit beau, mais quand même. Et l'ARC. Alors l'ARC, elle, par contre, elle a été complètement repensée. Mais alors entièrement revue. Par son design déjà, c'est plus du tout la même.
Déjà, elle colle parfaitement avec le multirotor. On voit bien que c'est un combo, hein, que la RC vient pas d'ailleurs. Et ce qu'ils ont rajouté, c'est l'écran. Alors l'écran, avant, il se faisait uniquement sur le X6, qui est le grand frère, hein, qui est proportionnellement ressemble à un 330, une femme de 330, je dirais plus dans l'ordre des 300 mm. Donc ça fait un gros jouet, avec des hélices de 8 pouces. Mais là, pour le X4, ils ont rajouté l'écran. Donc c'est pas un OSD, dessus où on aura l'indication du throttle, la puissance, le signal, la puissance du signal, le niveau des batteries de l'ARC, les trims. Il y aura les trims dessus, et ainsi que le mode de vol. Donc ce que je dis mode de vol, c'est c'est pas vraiment des modes de vol, mais c'est la puissance du stick gauche. Hein, nous sommes en mode 2, d'accord. Donc pour accélérer, on est ici. Et le yo est ici, comme toujours. Mais quand on est à 50%, c'est tout le stick qui est à 50. Hein, c'est sur les deux axes, monter et descendre, et rotation droite-gauche. 75 pareil, 100% pareil, la même en couleur. Donc sur le bout du bouton, on a le mode photo. De l'autre côté, le mode vidéo. Ici, on peut voir dessiner donc, la 3D, donc les flips. Ici, parce qu'ils aiment bien qu'on puisse allumer ou éteindre les LED. Donc ben voilà, c'est le petit bouton au-dessus, là pour les LED. Et ici, le mode IOC pour ceux qui aiment bien l'utiliser. Donc le mode IOC, c'est le mode sans tête, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ou le Headless MOS. Voilà, tout IOC, Headless MOS, mode sans tête, c'est la même chose. Donc voilà, assez sympa. Donc comme il le préconisait, c'est fourni sans piles. Donc bah, on va y mettre des piles de suite. Voilà, deux belles petites piles rechargeables. C'est fait, on regarde. Ok, ça a l'air de fonctionner, l'écran nickel. Donc comme je vous disais, en haut à droite, donc l'AQ de l'ARC, elle me dit qu'elles sont vides, donc il va falloir que je recharge. Toujours en haut, donc les LED qu'on peut allumer ou éteindre. Voilà. Le signal, s'il est bon ou pas bon. Les trims. Voilà. Le mode IOC. Alors le mode IOC, vous ne le verrez pas à l'écran, mais vous le verrez sur le quad normalement. De mémoire, les LED vont se mettre à clignoter. Plus vite qu'en low batterie. Vous allez vraiment vous apercevoir que vous avez fait quelque chose sur le multirotor. Et donc, comme je vous expliquais, la différence puissance sur le stick gauche. Donc 75%, 100%. Et là, je reviens à 50%. Voilà, voilà. Donc on a fait le tour de la RC. Elle est parfaite. Pour le petit multirotor que c'est parfait. Nous allons passer au i4S. On va allumer le bébé pour voir. Ok, il s'est calibré. On allume la RC. Et j'ai bindé. Ok. Alors, LED rouge derrière, déjà on peut le voir. Hein, voilà. LED verte devant. Et propre à Isiane. Deux petites LED bleues à l'avant. Que vous ne pouvez pas rater. Je peux vous dire que ça flash. Voilà. Quand vous êtes à l'avant, je peux vous dire que vous en avez vraiment plein les yeux. Donc ça c'est bien propre à eux. On ne fera pas un vol de suite, on va recharger d'abord la lipo. Donc bah voilà, voilà pour ce qui est du multirotor, du i4S de chez Isiane, reçu par Banggood. Je vais recharger la lipo tout simplement, et puis on va revenir pour un test en évolution 3D. Allez, à bientôt pour le prochain test. Bye bye.